T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses se produisent dans ta vie? Pourquoi parfois la douleur semble interminable ou la joie si éphémère? Dans cet épisode de Tout arrive pour une raison, nous allons explorer les enseignements bouddhistes qui nous aident à comprendre le sens derrière chaque expérience. Nous découvrirons comment la souffrance peut devenir un maître, comment l'impermanence peut nous libérer et comment le karma façonne notre destin. Prépare-toi à un voyage transformateur qui changera ta perception de la vie. Le réveil intérieur, reconnaître sa nature. Depuis notre naissance, on nous apprend à devenir quelque chose, à accomplir quelque chose, à posséder quelque chose. On nous pousse à croire qu'il existe un but à atteindre, quelque part à l'extérieur, pour se sentir complet. Mais le bouddhisme nous offre une vision radicalement différente. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, car tu es déjà immense. En toi réside ce qu'il y a de plus pur, de plus sage, de plus compatissant. C'est ce que l'on appelle la nature de Bouddha. Ce n'est pas une jolie idée ou un simple réconfort émotionnel, mais une compréhension profonde. Sous toutes nos couches de peur, de culpabilité, de désir, d'orgueil et d'insécurité, il y a une conscience sereine, éveillée et aimante. Cette conscience ne s'acquiert pas, elle ne se construit pas, elle se redécouvre. Le réveil n'est pas le fait de devenir quelqu'un de nouveau, mais d'enlever ce qui encombre pour voir clairement ce qui a toujours été là. Imagine que tu portes depuis des années des couches et des couches de vêtements par peur du froid, par habitude ou à cause de la pression sociale. Un jour, tu réalises que, sous tout cela, tu es toujours là, intact. Et le réconfort que tu cherchais dehors a toujours été en toi. Le réveil intérieur ne se produit pas uniquement dans une grotte après des décennies de méditation. Il peut survenir en plein milieu d'une conversation, en lavant la vaisselle, en marchant dans la rue ou dans un silence avant de dormir. Et non, cela ne veut pas dire que tu arrêteras de souffrir ou que tous tes problèmes disparaîtront. Ce qui change, c'est ta façon de les vivre. Quand tu reconnais ta nature de Bouddha, tu découvres une paix qui ne dépend pas de ce qui t'arrive. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Tu ne deviens pas froid, tu cesses simplement de courir derrière chaque émotion ou pensée comme si tu en étais l'esclave. Ce réveil nous rend plus humains, pas moins. La compassion émerge naturellement, car en voyant ta lumière au-delà du chaos, tu reconnais aussi celle des autres, même s'ils ne la voient pas encore. À partir de là, une nouvelle façon de te relier au monde naît, sans vouloir sauver qui que ce soit, mais en étant un phare. Au fond, nous ne sommes pas brisés. Ce sont les idées que nous avons sur nous-mêmes qui le sont. Quand tu arrêtes de t'identifier à cette image que le monde t'a imposée et que tu as acceptée, tu retrouves ta dignité. Dans le bouddhisme, la dignité n'est ni de l'orgueil ni de l'arrogance. C'est simplement reconnaître que tu es déjà complet, même si le monde prétend le contraire. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le réveil intérieur n'est pas une expérience mystique réservée à quelques élus, c'est le droit de chacun, c'est rentrer chez soi, c'est se regarder dans le miroir sans jugement. C'est être en paix avec soi-même, même si tout n'est pas en ordre dans ta vie. Et c'est à partir de cette sérénité profonde que tu peux vivre avec plus de présence, plus de compassion, plus de liberté. Ce chemin n'est ni rapide, ni toujours facile, mais chaque pas compte, car chaque fois que tu choisis d'être conscient, de ne pas réagir, de voir avec clarté au lieu de fuir, tu te souviens de qui tu es vraiment. Et ce souvenir, même fugace, fait déjà partie du réveil. L'illusion du moi, briser les chaînes de l'ego. Depuis l'enfance, on nous apprend à construire un moi. On nous donne un nom, on nous dit comment nous comporter, ce qui est bien ou mal, comment nous habiller, penser, agir. Peu à peu, nous créons une identité, comme une armure, un personnage que nous croyons être. Le bouddhisme nous révèle que ce « moi » est une illusion. Non pas parce que tu n'existes pas, mais parce que ce « moi »
auquel tu t'accroches n'est pas aussi solide que tu le crois. L'ego n'est qu'un ensemble de pensées, de souvenirs, d'étiquettes et de croyances accumulées. C'est une histoire que tu te racontes à propos de toi. Mais si tu t'arrêtes un instant, tu verras que cette histoire change selon les jours, l'humeur, les situations. Parfois, tu te sens fort, parfois faible, parfois sûr de toi, parfois incertain. Si le moi était fixe, il ne varierait pas autant. Mais il change constamment. Le problème, c'est que nous vivons depuis cette histoire. Nous nous identifions à elle au point de souffrir dès que quelqu'un la remet en question. Si quelqu'un te critique, ça te blesse, car cela touche ce que tu crois être. Si quelque chose échoue, tu crois avoir échoué, comme si cela définissait ta valeur. Pourtant, tu n'es pas tes pensées, ni tes succès, ni tes échecs. Tu es bien plus que cela. L'ego veut toujours plus de reconnaissance, plus de succès, plus d'attention. Mais il a aussi peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez. Ainsi, il vit en conflit permanent, toujours à se comparer, à se justifier. Et c'est là que naît la souffrance. Pas parce que la vie est dure, mais parce que l'ego ramène tout à lui. Briser les chaînes du moi ne signifie pas disparaître ou cesser d'être toi. Cela veut dire arrêter de vivre dans la peur, dans le besoin de validation, dans la lutte constante pour prouver quelque chose. C'est vivre depuis une conscience plus vaste, plus libre, qui observe sans s'accrocher. Une conscience qui peut ressentir la tristesse sans en devenir victime et la joie sans y devenir dépendante. Quand tu lâches l'idée figée de qui tu es, quelque chose de nouveau commence. Tu deviens plus authentique, plus souple, plus léger. Tu n'essaies plus de rentrer dans une image. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu peux simplement être. Et cela, c'est libérateur. Enfin, respirer sans masque. Regarder les autres sans les juger, car tu n'as plus besoin de te sentir supérieur. Ce n'est pas un processus rapide. L'ego se défend, se déguise, parfois même en spiritualité. Il peut utiliser de belles paroles pour continuer à se sentir spécial. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu peux te repérer quand tu agis depuis lui. Et à ce moment-là, dans cet instant de clarté, commence la vraie transformation. La pratique ne consiste pas à détruire l'ego, mais à l'observer, voir comment il agit, comment il veut avoir raison. En l'observant sans le combattre, quelque chose en toi s'éveille, quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu cesses de t'identifier à la voie de la peur. C'est là que réside la liberté, pas dans une vie parfaite, mais dans une vie vécue depuis la vérité, depuis qui tu es au-delà de toutes tes histoires. La compassion comme chemin, cultiver l'amour inconditionnel. S'il y a un mot qui résume le cœur du bouddhisme, c'est la compassion. Mais pas une émotion passagère ou une faiblesse. La compassion bouddhiste est force, courage et décision consciente d'ouvrir son cœur, même quand ça fait mal. C'est regarder la souffrance, la tienne et celle des autres, sans fermer les yeux, sans fuir, sans juger. Et surtout, agir depuis cette compréhension. Dans notre quotidien, on nous apprend qu'aider, c'est bien. Mais souvent, nous aidons par obligation, par devoir, ou même par ego, pour nous sentir utiles, importants, reconnus. La véritable compassion n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Elle naît de la compréhension profonde qu'il n'y a pas de séparation réelle entre toi et l'autre. Quand l'autre souffre, tu souffres aussi. Quand l'autre guérit, tu guéris aussi. Cela ne veut pas dire que tu dois porter les problèmes de tout le monde ou te laisser marcher dessus. La compassion n'est pas un sacrifice aveugle, c'est une intelligence émotionnelle. C'est savoir quand offrir ton aide et quand simplement être là. Parfois, le plus grand acte de compassion, c'est écouter en silence, ne pas juger ou donner de l'espace. Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit, mais d'être présent, de cœur à cœur, sans barrière. Le bouddhisme enseigne que tous les êtres, sans exception, souhaitent être heureux et éviter la souffrance, du plus sage au plus cruel. Même ceux qui font du mal sont, au fond, perdus dans leur ignorance, leur peur, leur douleur non guérie. Cela ne justifie pas leurs actes,
mais cela aide à comprendre que la racine de toute souffrance est la déconnexion. Déconnexion de notre vraie nature et les uns des autres. La compassion commence par soi-même, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu ne peux pas offrir ce que tu ne t'offres pas. Si tu es en guerre contre toi-même, si tu te parles avec dureté, si tu ne t'accordes pas le droit de te reposer, de pleurer, de te tromper, comment offrir la paix aux autres? L'autocompassion n'est pas de la pitié, c'est de la reconnaissance. Reconnaître que tu fais de ton mieux avec ce que tu as, c'est comprendre que ta souffrance mérite aussi de l'attention et de la tendresse. Quand on commence à se traiter avec amabilité, quelque chose change. La culpabilité commence à se relâcher, la honte perd de sa force, et peu à peu, tu te rends compte que tu peux regarder les autres sans le besoin de te comparer, sans l'urgence de te protéger, sans l'armure que tu portais depuis si longtemps. La compassion ne s'enseigne pas avec des mots. Elle se transmet par la présence, par les regards, par les gestes, par les silences chargés d'intention. Dans la pratique bouddhiste, on cultive la compassion à travers des exercices précis. L'un des plus puissants consiste à souhaiter le bien-être de tous les êtres. Tu peux fermer les yeux et répéter en silence « Que tous les êtres soient heureux », que tous les êtres soient libérés de la souffrance, que tous les êtres vivent en paix. Cela peut paraître simple, mais lorsque tu le fais avec sincérité, quelque chose bouge à l'intérieur de toi. Tu commences à élargir ta conscience au-delà de ton petit monde et de tes préoccupations personnelles. Et quand cette pratique devient une partie de ta vie, tout change. La façon dont tu parles, dont tu réponds, dont tu écoutes. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de gagner chaque discussion, car tu comprends que, bien souvent, l'autre a seulement besoin d'être vu, compris, et de se sentir moins seul dans sa douleur. La compassion n'est pas un but, c'est un chemin. Un chemin que l'on parcourt pas à pas, chaque jour. Peu importe combien de fois tu as échoué auparavant, tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours choisir de regarder avec plus de tendresse, d'agir avec plus de patience, de ressentir avec plus de profondeur. Plus tu es compatissant, moins tu as peur, car tu comprends que tu n'es pas seul, que nous sommes tous dans ce voyage, que nous souffrons tous, que nous apprenons tous, que nous cherchons tous la même chose, vivre avec sens, avec amour, avec liberté. C'est ça, la véritable révolution du cœur, non pas une lutte contre le monde, mais une transformation intérieure, une graine qui germe et fleurit au milieu du chaos et qui, sans faire de bruit, commence à tout changer. Le pouvoir de lâcher prise, se libérer de l'attachement. Il existe une vérité qui blesse au début, mais qui libère quand on la comprend vraiment. Tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, va changer. Rien ne reste, rien ne dure pour toujours. Et pourtant, nous nous accrochons. Nous nous accrochons aux personnes, aux moments, aux idées, aux choses. Nous croyons que si nous tenons fermement, rien ne partira. Mais la vie a ses propres règles, et l'une d'elles est que tout passe, tout se transforme, tout s'écoule. Selon le bouddhisme, l'attachement est l'une des principales sources de souffrance. Pas par méchanceté, ni parce qu'aimer serait mauvais, mais parce que nous confondons l'amour avec la possession. Nous pensons que si nous aimons beaucoup quelqu'un, il doit rester près de nous, agir comme nous l'attendons, rester pour toujours. Il en va de même avec les situations. Nous voulons que le bien dure éternellement et que le mal disparaisse au plus vite. Mais ça, ce n'est pas vivre, c'est vouloir tout contrôler. Et la vie ne se contrôle pas. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à l'amour. Au contraire, c'est aimer de manière plus libre, plus consciente, plus profonde. C'est dire à la vie, je suis ici, je t'apprécie, je prends soin de toi. Mais si tu dois changer, je suis prête à l'accepter. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Car quand tu lâches prise, tu ne perds pas, tu te libères. Tu ne vis plus avec la peur constante que quelque chose se termine. Tu n'es plus prisonnier de l'angoisse de tout maintenir sous contrôle. Lâcher prise ne concerne pas seulement les grandes choses. Parfois, ce qui nous coûte le plus à abandonner, ce sont de petites choses, une dispute passée, une attente, une opinion.
nous gardons rancune, ressentiment et exigence, comme si nous y accrocher nous rendait justice. Mais tout ce que ça fait, c'est empoisonner l'esprit, endurcir le cœur et nous voler notre paix. Et cette paix vaut plus que d'avoir raison, plus que n'importe quelle fierté. Lâcher prise, c'est aussi se pardonner. Te pardonner pour ce que tu n'as pas su faire mieux, pour ce que tu as dit ou pas dit, pour les erreurs que tu as commises alors que tu étais encore en train d'apprendre. Car personne ne naît en sachant vivre. Nous sommes tous sur ce chemin, tomber, se relever, comprendre. Si tu continues à te punir pour le passé, tu restes enchaîné à la douleur. Lâcher prise, c'est briser ces chaînes. C'est te donner la permission de recommencer sans ce fardeau. Une pratique simple pour apprendre à lâcher prise consiste à observer. Lorsque tu te rends compte que tu t'accroches à quelque chose, une émotion, un souvenir, une attente, arrête-toi un instant, respire et demande-toi, est-ce que cela me donne de la paix ou me la retire? Est-ce que cela m'approche de la liberté ou m'enchaîne? Si cela te retire la paix, laisse-le partir, pas avec colère mais avec compassion, avec la même douceur que lorsque tu laisses une feuille s'envoler au vent. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance. Confiance que la vie sait ce qu'elle fait, même lorsque tu ne comprends pas. Confiance que ce qui part devait partir. Que ce qui fait mal enseigne aussi. Que ce qui vient t'arrive quand il doit arriver. Et que toi, même si tu en doutes, tu as la force de traverser toute perte. Car au fond de toi, il y a un espace qui ne dépend de rien d'extérieur. Un espace de calme, de clarté, d'équilibre. Quand tu apprends à lâcher prise, tu découvres une nouvelle manière de vivre, plus légère, plus présente. Tu n'es plus prisonnier de ce qui a été, ni angoissé par ce qui sera. Tu peux regarder la vie dans les yeux et lui dire « Je suis ici, sans peur, sans hâte, sans chaîne ». Et ça, c'est la liberté. L'esprit comme allié, entraîner l'attention pleine. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais, stimulus après stimulus, bruit après bruit. Dès que nous ouvrons les yeux jusqu'au moment où nous nous endormons, notre esprit est occupé à penser, anticiper, se souvenir, comparer. Et au milieu de ce vacarme, nous nous perdons, nous nous déconnectons du moment présent, de l'instant. C'est là que l'attention pleine de ce que le bouddhisme appelle mindfulness devient un outil essentiel, un allié puissant. L'attention pleine n'est pas seulement une technique de méditation, c'est une façon de vivre. C'est être là, dans cet instant, avec tout ton être, sans juger, sans courir, sans fuir. C'est être conscient de ce que tu fais pendant que tu le fais, manger et savoir que tu manges, marcher et savoir que tu marches, écouter quelqu'un et être réellement en train d'écouter, sans préparer ta réponse. C'est revenir au corps, à la respiration, à l'instant. Quand tu n'es pas dans le présent, tu vis en pilote automatique, tu réagis au lieu de répondre. Tu te laisses guider par l'habitude, l'émotion ou la précipitation. Cet état génère de l'anxiété, du stress, de l'insatisfaction. Car même si ton corps est ici, ton esprit est ailleurs, dans le passé que tu ne peux pas changer ou dans le futur qui n'est pas encore là. Pendant ce temps, tu passes à côté de la vie, parce que la vie, elle, n'existe que dans le présent. Entraîner l'attention pleine, c'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est difficile. L'esprit s'évade, se distrait, résiste. Mais avec la pratique, tu commences à reprendre le contrôle. Non pas pour forcer, mais pour observer avec clarté. Et dans cette observation, commence la transformation. Tu prends conscience de ta façon de penser, de ressentir, de ce qui te motive. Tu n'es plus un spectateur confus. Tu deviens conscient, présent, maître de ton expérience. Le bouddhisme enseigne que tous les états mentaux sont impermanents. La tristesse, la colère, la joie, l'anxiété. Tous vont et viennent. Mais si tu les observes avec attention, sans t'y accrocher ni les repousser, ils perdent leur pouvoir sur toi. Ils ne t'emportent plus, ils ne te dominent plus. Tu apprends à rester avec eux, à comprendre leurs messages, puis à les laisser partir, comme des nuages traversant le ciel. L'attention pleine transforme aussi ta relation avec les autres. Quand tu es présent, tu peux voir au-delà des mots.
Tu peux percevoir l'état émotionnel de l'autre, son énergie, son besoin. Tu ne réagis plus depuis l'ego, l'orgueil ou la défense, mais tu réponds depuis la compréhension et le cœur. Et cela crée des liens plus sains, plus authentiques. Vivre avec attention pleine ne signifie pas méditer toute la journée. Cela signifie être éveillé, ici, dans ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu es. Tu n'as pas besoin de tout changer dans ta vie. Tu as seulement besoin d'être plus conscient de ce que tu fais déjà, sous la douche, en mangeant, en parlant, en respirant. Chaque instant est une occasion de revenir à toi, d'habiter pleinement ta vie. Et plus nous sommes présents, plus il y a d'espace pour la paix, car l'esprit cesse de courir dans tous les sens, de construire des catastrophes imaginaires, de se battre contre le passé ou de s'obséder sur ce qui pourrait arriver. Dans cet espace, la sérénité apparaît. Une sérénité qui ne dépend pas de la perfection des circonstances, mais de ta capacité à être ici, conscient, respirant. Peu à peu, l'esprit cesse d'être un ennemi qui te sabote pour devenir un allié, un outil au service de ta conscience. Et toi, au lieu d'être esclave de tes pensées, tu deviens leur maître, non pas pour les contrôler, mais pour les guider avec sagesse. Et à partir de là, tout change. La sagesse du silence, retrouver la paix dans la quiétude. À une époque où tout le monde veut parler, donner son avis, expliquer, convaincre, le silence devient un acte révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler, mais de trouver une quiétude plus profonde, plus subtile. Un silence intérieur qui va bien au-delà du bruit extérieur. Le bouddhisme nous enseigne que c'est dans ce silence que réside la véritable sagesse. Car lorsque l'esprit se tait, le cœur peut enfin s'exprimer. Nous passons une grande partie de nos journées entourées de bruit. Réseaux sociaux, actualités, conversations, pensées incessantes. Dans ce tourbillon, il est difficile de voir avec clarté. Les réponses que nous cherchons ne sont pas dehors. Elles sont en nous. Mais pour les entendre, il faut créer de l'espace. Et cet espace n'apparaît que dans le silence. Le silence n'est pas un vide. C'est une plénitude. C'est l'endroit où tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à expliquer. C'est là où tu peux simplement être. Quand tu entres dans le silence, tu cesses de te battre avec la réalité. Tu arrêtes de réagir, de te justifier, d'argumenter. Tu restes avec toi-même, sans distraction. Et là commence un processus puissant, celui de te connaître vraiment. Dans le bouddhisme, de nombreuses pratiques tournent autour du silence. Certains moines passent des semaines, voire des mois, sans parler. Non pas parce que la parole est mauvaise, mais parce que le silence permet de voir ce qui, d'ordinaire, reste caché. Tes émotions profondes, tes schémas mentaux, tes désirs intimes, tes peurs les plus anciennes. Et lorsque tu les observes sans distraction, tu peux enfin commencer à les transformer. Mais tu n'as pas besoin de partir dans les montagnes pour te connecter au silence. Tu peux le trouver dans de petits moments de la journée, au réveil, avant de regarder ton téléphone, en marchant sans écouteurs, en éteignant la télévision pendant le repas, en restant quelques minutes tranquille avant de dormir. Ces instants, aussi courts soient-ils, ont un pouvoir immense. Ce sont des fenêtres ouvertes vers ton monde intérieur. Dans le silence, on guérit aussi. Beaucoup de blessures n'ont pas besoin d'être analysées, seulement d'être écoutées dans le calme. Le silence te permet de ressentir, sans interruption, de pleurer si c'est nécessaire, de respirer profondément, de laisser l'émotion circuler sans chercher à toujours la comprendre. Et dans ce flot, elle se libère, elle se dissout, car tout ce qui est ressenti pleinement se transforme. Le silence est aussi une marque de respect. Quand tu es avec quelqu'un et que tu n'as pas besoin de remplir chaque seconde de parole, tu permets à l'autre d'exister sans pression. Tu offres ta présence, et parfois, cela vaut plus que n'importe quel conseil. Parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de rester là, en silence, en tenant l'espace pour l'autre. Quand tu apprends à aimer le silence, tu n'as plus peur d'être seul, car tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec toi, et cela suffit.
Tu n'as plus besoin de te distraire, de combler chaque vide, de courir après 1000 choses pour te sentir vivant. Dans le silence, la vie se présente telle qu'elle est, parfois brute, mais aussi pure et intense. Le bruit brouille, le silence éclaire. Celui qui trouve la paix dans le silence trouve la paix dans la vie. Car il ne dépend plus des circonstances, il porte en lui un refuge dans lequel il peut revenir à tout moment. Et dans un monde aussi bruyant, c'est un cadeau immense. La roue du Dharma, comprendre le cycle de la vie. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve un symbole puissant, la roue du Dharma. Ce n'est pas seulement un emblème spirituel, c'est une représentation de la façon dont la vie fonctionne. Elle montre comment l'existence tourne, comment la souffrance se répète lorsque nous ne sommes pas conscients. Mais elle révèle aussi comment nous pouvons sortir de ce cycle, transformer notre expérience et vivre en liberté. La roue du Dharma tourne grâce à 3 forces fondamentales: l'ignorance, le désir et le rejet. Ce sont comme des engrenages invisibles qui alimentent nos décisions, nos réactions, nos émotions. L'ignorance, c'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Le désir, c'est s'accrocher à ce qui nous plaît. Le rejet, c'est lutter contre ce qui nous déplaît. Cette combinaison nous maintient prisonniers. Chaque fois que nous souffrons, au fond, l'une de ces 3 racines est à l'œuvre. Nous voulons quelque chose que nous n'avons pas. Nous perdons quelque chose que nous ne voulions pas lâcher. Nous rejetons une situation que nous ne pouvons pas changer. Et ainsi, la roue continue de tourner, encore et encore, vie après vie, pensée après pensée, émotion après émotion. Ce cycle ne se brise pas simplement parce qu'on le souhaite. Il se brise quand on le comprend. Le bouddhisme ne nous demande pas de croire aveuglément, mais d'observer. Observer comment tout est lié. Voir comment chacune de nos actions a des conséquences. Comprendre que chaque décision, aussi minime soit-elle, renforce ou affaiblit ce cycle. C'est pourquoi la roue du Dharma représente aussi le chemin vers la libération. Car sur cette même roue qui porte la souffrance, tourne aussi la possibilité de l'éveil. Ce chemin se compose de 8 étapes. 1. Vision juste 2. Intention juste 3. Parole juste 4. Action juste 5. Moyen d'existence juste 6. Effort juste 7. Attention juste 8. Concentration juste. Ce ne sont pas des règles rigides, mais des orientations. Des directions pour sortir du cercle de la douleur et vivre de manière plus consciente. Comprendre la roue du Dharma, c'est réaliser que rien dans ta vie n'est isolé. Ce que tu penses influence ce que tu ressens. Ce que tu fais affecte les autres. Et chaque choix, même le plus petit, nourrit une énergie qui finit par revenir. Ce n'est pas une punition, mais une invitation à t'éveiller, à prendre tes responsabilités, à choisir avec plus d'amour et moins de peur. La roue ne s'arrête pas parce que la vie devient plus facile. Elle s'arrête quand toi, tu changes ta manière d'y être. Quand tu cesses d'agir par impulsion, quand tu ne te laisses plus entraîner par chaque émotion, quand tu choisis le silence plutôt que le cri, la compréhension plutôt que le jugement, la présence plutôt que la précipitation. Chaque tour de la roue peut être une répétition du passé ou une occasion de changement. Cela dépend de toi. Il n'y a pas de destin écrit, pas de chemin figé. Il n'y a que ce moment et ce que tu en fais. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de vivre comme une victime. Tu commences à te voir comme un acteur de ton histoire, comme quelqu'un capable de briser des chaînes, de faire des choix différents, d'arrêter la roue de la souffrance et de la faire tourner vers l'éveil. Et cela en soi est déjà une forme de liberté. Le chemin du Bodhisattva, vivre pour le bien de tous. Dans le bouddhisme, il existe une figure profondément inspirante, le Bodhisattva. Ce n'est ni un dieu, ni un héros, ni une personne parfaite. C'est quelqu'un qui s'est éveillé à la vérité, qui a ressenti la paix profonde du vide et qui pourrait rester là, mais qui choisit de revenir. Qui choisit de rester dans ce monde avec tout son chaos et toute sa douleur pour aider les autres à s'éveiller à leur tour. C'est cela, l'essence du chemin du Bodhisattva. Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un,
ni de mener une vie solennelle, mais de vivre avec le cœur ouvert, d'être disponible, de servir. Non pas par sacrifice, mais par amour. C'est une décision, une posture intérieure, un engagement envers la compassion, une vie pleine de sens. Tout le monde peut être un bodhisattva. Il n'est pas nécessaire d'être moine, d'avoir des années de pratique ou de savoir réciter des sutras. Ce qui fait un bodhisattva, ce n'est ni sa tenue ni son titre, mais son intention, sa manière de regarder le monde, d'agir, de répondre à la souffrance, et surtout, de ne pas abandonner, même lorsque tout semble sombre. Un bodhisattva voit la douleur et ne fuit pas. Il voit l'injustice et ne se replie pas. Il voit l'ignorance et ne la méprise pas. Il reste, il écoute. Il accompagne parfois en silence, parfois en agissant, mais toujours avec une seule question en tête. Comment puis-je soulager la souffrance ici et maintenant? Cela ne signifie pas accomplir de grands exploits. Parfois, il suffit d'un mot gentil, d'un sourire sincère, de tenir une porte, de mettre le jugement de côté et simplement d'écouter. Dans un monde rempli d'indifférence, chaque petit acte de compassion est une graine de lumière. Le bodhisattva sait aussi qu'il ne peut pas aider tout le monde, que certains ne veulent pas encore s'éveiller, que d'autres ont besoin de temps. Et il l'accepte, sans amertume, sans exigence. Il n'agit pas pour la reconnaissance, mais parce qu'il a compris que le vrai bonheur n'est pas individuel. Il est partagé, collectif. C'est cette joie profonde qui naît en voyant les autres s'épanouir. Au fond, nous portons tous cette graine. Nous pouvons tous être cette personne qui, par sa simple présence, change la journée de quelqu'un, sème l'espoir, transmet la paix. Pas depuis un piédestal, mais avec l'humilité de celui qui a traversé sa propre douleur et choisi de ne pas se fermer, de ne pas s'endurcir, de ne pas abandonner. Marcher sur le chemin du bodhisattva, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir pleinement humain. C'est accepter ses ombres sans les laisser nous définir. C'est commettre des erreurs et recommencer. C'est pleurer et continuer à aimer. C'est vivre dans ce monde sans lui appartenir tout à fait, avec les pieds sur terre et le cœur tourné vers le haut. Et si chacun de nous commence à vivre ainsi, ne serait-ce qu'un peu, le monde change. Pas brutalement comme dans les films, mais dans les détails, dans l'invisible, dans le profond. Et là, dans ce changement silencieux, naît une nouvelle humanité. Si ces mots ont résonné en toi, abonne-toi pour continuer à recevoir des enseignements qui apportent plus de conscience, plus de paix et plus de sens. Et si tu en as envie, laisse un commentaire. Dis-nous quelle partie a touché ton cœur, quelle expérience tu aimerais partager et quelle leçon tu retiens aujourd'hui. Parce qu'ensemble, nous pouvons aussi être des bodhisattvas.